Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Lendemain de match, lendemain de victoire de l'Olympique Lyonnais contre le RC Lens, 3-2. Mais avant toute chose, j'aimerais, au nom de toute l'équipe d'OL Live TV, vous remercier. Parce que hier, vous avez été très nombreux, même sur le review, on est quasiment à 10 000 vues sur les 3 vidéos avant match, mi-temps et débrief. Merci à vous tous, c'est cette réussite. La réussite de cette chaîne, elle est grâce à vous, elle continue à monter cette chaîne YouTube et on va essayer de vous proposer le meilleur contenu possible et les meilleurs invités aussi. On est en train de travailler sur du lourd, donc j'espère que ça se déroulera en 2021. En tout cas, merci de votre fidélité. Et puis merci de tous vos commentaires. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, qu'on s'embrouille, qu'on dit pas forcément toujours des bonnes choses. Mais voilà, chacun a le droit à la parole, même vous. Même quand vous nous trouvez un petit peu excessif, vous avez le droit de le noter. Et c'est comme ça que c'est un petit peu plus vivant. Voilà, bon, maintenant que tout cela est dit, alors je fais un débrief, vous en avez l'habitude depuis le début de cette chaîne. C'est le débrief avec les statistiques et mes notations. Alors je fais les notations avec les copains de OL Live TV sur le débrief. Mais le lendemain, j'essaye à froid de regarder un petit peu les statistiques et réajuster ou pas mes notes. Hier, l'Olympique Lyonnais a quand même récolté 3 points importantissime. J'avais donné le bon score. Pour ceux qui m'ont suivi, vous avez de la chance, 3-2. Donc je le voyais comme ça. Je voyais une équipe de Lens très joueuse, une équipe de Lens qui occupait bien les espaces avec un super entraîneur qui est Francaise. Et bien ça a été le cas. Elle a profité du moindre petit relâchement de l'Olympique Lyonnais pour marquer, pour être réaliste surtout. Nous, on a joué parfaitement bien pendant 1 heure de jeu, vraiment, on a vu du beau jeu, on a vu des belles séquences pendant 1 heure. Et puis après, comme l'a dit Rudy Garcia, il y a eu un creux physique et ça s'est ressenti. On a eu une forme de relâchement et ce relâchement nous a été un petit peu coupable puisque on aurait pu se faire remonter. On est passé de 3-0 à 3-2 et ensuite Rudy Garcia a été obligé de repasser une défense à 3, limite avec une défense à 5 puisque les pistons sont redescendus pour essayer de préserver le résultat. Donc vous voyez que ça a été un petit peu compliqué. On a été en sueur au moment de conserver ce résultat, mais c'est la chose positive, c'est qu'on n'a pas finalement concédé ce match nul. C'est un match nul qui est positif, une victoire pardon, qui est positive puisque dans un second temps, nous avons nos concurrents directs qui n'ont pas été extrêmement bons, notamment le Paris Saint-Germain qui a fait un partout, la défaite de Lille. Alors bien sûr, il y a Marseille qui a gagné et qui, avec ces 2 matchs en retard, peut potentiellement revenir à 2 points de nous. On va aller affronter Rennes samedi. Rennes a fait match nul, 4e de ce championnat. Donc il y a aussi un autre tournant dès samedi. Cette première, je dis pas première semaine de janvier, mais en tout cas ces 2 premiers matchs de janvier sont importantissimes. Et d'avoir remporté ce match contre Lens, eh bien c'est franchement quelque chose de très bon puisque moralement ça va nous faire du bien. Physiquement, Rudy Garcia a dit qu'il faudrait absolument se reposer. C'est vrai, c'est un match de reprise. Même si on a un match par semaine à jouer en moyenne, c'est un match de reprise. Donc il fallait tenir compte de ça. Mais en tout cas, notre Olympique Lyonnais a tenu quand même le cap. 11 tirs des 2 côtés. On a concédé quand même 11 tirs, ce qui est, je trouve, beaucoup. On en a cadré 6. Les Lensois en ont cadré 3. Ils ont marqué 2 buts. Donc ils ont été plutôt réalistes par rapport à leur tir cadré. Au niveau de la possession, 50-50. Preuve que dans ce match-là, on a complètement déjoué à partir de la 60e minute. 6 dribbles réussis contre 8 dribbles côté Lensois. 12 duels aériens partout. Donc pareil, ça a été disputé, mais au niveau des duels aériens, eh bien, on a bien répondu et eux aussi. Donc ça, c'est aussi assez étonnant. 9 tacles réussis, 17 tacles côté Lensois. Il y a eu une belle défense de leur part. Au niveau des expected goals, c'est 1,82, mais il faut retrancher à ça 0,76 parce que le penalty vaut 0,76. Donc réellement, on a eu 1,06 buts attendus. On en a marqué 3. On a été en légère surperformance, mais on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. En tout cas, pas des
qualité d'occasion énorme sur ce match-là. Lens, c'est 0,91. Ils en ont marqué 2. Eux aussi ont été en légère surperformance, mais plutôt réaliste. Et là, ce qui me fait penser que l'OL était vraiment dans le creux, c'est qu'ils ont été incapables de presser. Le PPDA, l'indice de pressing, est à 24. C'est absolument énorme pour l'Olympique Lyonnais, sachant que Lens a mieux pressé que nous. Le PPDA était à 10, ce qui nous fait reculer à la 4e équipe en termes de pressing dans ce championnat. L'OL, en gros, est autour des 10 au niveau du pressing, l'indice de pressing en moyenne. Là, on est à 24. Franchement, c'est pas terrible du tout. 4-3-3 avec titularisation de Diomandé, titularisation aussi de Maxwell Cornet, qui avait... Comment l'a expliqué Rudy Garcia, c'est qu'il pouvait changer de système de jeu sans changer de joueur. Donc ça permettait à Maxwell Cornet d'évoluer en attaque, poste de prédilection. C'était un moyen, je pense, de le remercier, surtout pour tout ce qu'il a fait en tant que latéral gauche. Et puis, à un moment donné, de pouvoir le remettre, si possible, en cas de blessure, ce qui a été le cas avec Léo Dubois, pouvoir le remettre en latéral gauche. Descheglio était titularisé à gauche. Donc voilà, une équipe plutôt classique. Anthony Lopez a fait un match correct. Il nous a évité quelques situations moyennes ou même très défavorables sur la dernière partie du match. Sur les 2 buts, il ne peut absolument rien. Ce sont des buts extraordinaires. Que ce soit Doucouré, que ce soit Sotoka. Magnifique. Franchement, bon, il y a eu peut-être, notamment sur le but de Sotoka et Garcia le souligne, il y a eu peut-être une erreur défensive, notamment de Diomandé. Mais en tout cas, voilà, Lopez, il fait son match. Je lui mets la note de 7 sur 10. Denayer, qui est le maître de l'Olympe 2020. On lui remettra d'ailleurs le trophée. Il est en cours de production, ce trophée. 4 interceptions pour lui, record côté lyonnais dans ce match. 3 dégagements, 2 ballons longs réussis sur 3 pour un Denayer qui était à son niveau, encore une fois. Il a défendu debout. Il a contré pas mal de ballons chauds, notamment face à Kakuta, Sotoka aussi. Donc un bon match de la part de Denayer qui maintient encore le rythme. Donc c'est pour moi un 7 largement. Diomandé, un tacle réussi, 4 dégagements. Record côté lyonnais dans ce match et un ballon long réussi sur 4. Il a défendu la surface. Il a bien remplacé Marcelo. Parce que Marcelo, c'est celui qui défend le plus la surface de la tête. Diomandé, il a fait son match. Je ne l'ai pas trouvé incroyable. Et je suis un petit peu d'accord avec Rudy Garcia. Il est coupable un petit peu d'avoir laissé frapper Sotoka. Alors bien sûr, Dubois ne revient pas défendre, évidemment. Mais il a laissé frapper Sotoka alors qu'on savait que Sotoka avait une très belle frappe de balle, qu'il aimait bien se retrouver sur son pied droit et enrouler. Ça a été sûrement travaillé à la vidéo. Rudy Garcia parle d'une erreur de jeunesse. Mais en tout cas, il a fait remarquer qu'on avait parlé de ses points forts. On avait parlé du point fort de Sotoka, des points forts de Lens. Eh bien, dis donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est... Bon, ça doit être... Excusez-moi, je suis un peu troublé par tous les bruits, mais c'est comme ça quand vous faites une vidéo. Je vais essayer de me reconcentrer dans ma vidéo. Oui, donc Diomandé, moi, je n'ai pas trouvé qu'il a fait un excellent match. Il a fait son match, sachant qu'il ne joue pas tout le temps. Il doit se concentrer. Il doit être opérationnel assez vite et savoir remplacer un de nos 2 défenseurs centraux titulaires. Donc, pour moi, c'est un 6 sur 10. C'est un 6 sur 10 pour Diomandé. Dubois, alors Léo Dubois, bon, c'est quelqu'un qui est très clivant. Beaucoup dans notre équipe OL Live TV le décrit, ne sont pas satisfaits de ses prestations. Hier, il sort sur blessure au mollet qui sera handicapante quand même pour lui, puisque une blessure au mollet, une déchirure musculaire, ça va sûrement le mettre sur la touche pendant un certain nombre de matchs, voire de semaines. Sur ce match-là, il y a du bon offensivement, il y a du beaucoup moins bon défensivement. Qu'est-ce qu'on demande avant tout à un défenseur, un latéral, c'est de bien défendre. Malheureusement, Léo Dubois a eu beaucoup de mal dans ce domaine-là, en retard sur le but de Sotoka. Il laisse un petit peu sa défense centrale et notamment son binôme. C'est pas son binôme, mais en tout cas le joueur axe droit de notre défense centrale, c'est-à-dire Diomandé, il le laisse très souvent seul. Donc pour lui, les statistiques, elles sont un tacle réussi, une interception.
2 passes clés pour lui, record côté lyonnais dans ce match, c'est à noter. Un centre réussi sur 5, 3 ballons longs réussis sur 5, c'est celui qui a fait le plus de passes dans notre équipe et c'est celui qui est le plus central, c'est celui qu'on recherche le plus. Mais quand vous regardez sa position moyenne, il est très très haut. Donc forcément, comme il est trop offensif, il a du mal ensuite à redescendre et à être lucide, surtout quand il défend. Regardez sur ses statistiques, il y a très peu de statistiques défensives, un tacle réussi, une interception, mais il va à chaque fois, Léo Dubois, provoquer un petit peu le surnombre en termes offensifs. Il va essayer de centrer le maximum. Notons quand même que le centre, au début de deuxième mi-temps, il le met dans la très bonne zone. C'est un centre un petit peu emmerdant parce qu'il le met entre le point de pénalty et le gardien. C'est très compliqué d'ailleurs pour les cas de sortir. Et il commet une faute, il commet la faute. Donc effectivement c'était un bon centre. Donc il se rattrape un petit peu, 2 passes clés quand même pour lui. Ça montre qu'il est à la baguette au niveau création offensive. Malheureusement pour lui, il n'a pas assez de volume de jeu pour pouvoir attaquer et défendre. C'est un petit peu son point faible. Et je le trouve beaucoup plus dans un rôle d'ailier droit que dans un rôle de défenseur droit. Et c'est ça qui est aujourd'hui un petit peu qui nous peine un petit peu en tant que supporter. Et il faut être un peu plus mesuré quand même quand on parle de Léo Dubois. Alors bon, mes collègues l'ont nommé Guignol de l'année. Je ne dirais pas jusque là, c'est un joueur quand même qui est un joueur de devoir, c'est un joueur qui essaye de faire son maximum, qui essaye, comme je vous dis, d'apporter quelque chose offensivement. Par contre, défensivement, malheureusement, voilà, son volume de jeu ne lui permet pas aujourd'hui de pouvoir faire son travail premier, qui est un travail de défenseur. Donc c'est un petit peu dommage. C'est un indéboulonnable de Rudy Garcia, qui d'ailleurs déplore sa blessure. Normalement, Descheglio pourra jouer lors du prochain match à droite. Mais voilà, Léo Dubois, tout n'est pas acheté. Sa note d'ailleurs sur footcode.com, elle est de 7,69, ce qui est loin d'être mauvais. Mais je vous dis, je pense que même sa blessure au mollet, à un moment donné, je pense qu'il serre les dents dans un match. Il se sent plus au top physiquement et il y va au mental. Et malheureusement, quand votre corps ne suit pas, eh bien, vous courez à la blessure. Donc, je mettrai un 6 sur 10 à Léo Dubois. Descheglio, titularisé à gauche, un tacle réussi de dégagement, un ballon long réussi sur 5, ce qui n'est pas beaucoup, et un dribble pour un Descheglio à gauche que j'ai trouvé, que j'ai pas trouvé très bon. C'est vrai qu'on l'a acheté pour ça, enfin, on l'a recruté en prêt pour sa polyvalence, mais pour moi, ce poste de latéral gauche, il ne lui sied pas. Qu'il soit préféré à Barre, ok, mais est-ce que vraiment il est bien supérieur à Barre en tant que latéral gauche? Je ne suis pas sûr. Alors on privilégie l'expérience, etc. Deuxième salaire du club, ok. Mais je le trouve particulièrement lent. Je trouve qu'il ne fait pas de différence offensivement, défensivement. C'est assez neutre comme prestation. Pour un joueur qui a joué dans le championnat d'Italie, dans des gros clubs du championnat italien, qui est international italien, qui a joué l'Euro 2016 en tant que titulaire, je trouve que c'est un peu faible. Quand il est repassé latéral droit, j'ai pas senti une vraie différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me dis Dubois et Descheglio, est-ce que Dubois n'est pas un poil meilleur que Descheglio même à droite? Il y aura une partie de la réponse qu'on traîne. En tout cas, il ne m'a pas fait une grande impression ce joueur, c'est bien dommage. Je le trouve très neutre. Par contre, petite mention positive, il parle déjà très bien français et franchement déjà, ça c'est au top niveau. D'ailleurs, il a parlé dans son interview de schémas automatisés qui sont bien rentrés dans les têtes des Lyonnais. Et oui, ça c'est aussi une grosse force de Rudy Garcia sur ces matchs, sur ces séquences. C'est qu'il a réussi, je pense, à imprégner quelque chose tactiquement à nos joueurs et ça c'est très bien. Thiago Mendes, un tacle réussi, une passe clé, 6 ballons longs réussis sur 8, c'est son point fort, on le sait. Pour un Thiago Mendes qui a moins rayonné globalement. C'est un joueur qui est souvent resté dans sa zone, qui a été un petit peu pris de court sur les ballons verticaux des Lensois. Je l'ai trouvé moins à son aise. Alors certes, quand il a le ballon, il arrive bien à orienter le jeu, c'est un bon regista. Par contre, en phase défensive, c'est un joueur qui a du mal à aller se déplacer. Et ce que je lui mets aussi comme bémol, c'est dans les dernières minutes du match, il a du mal à les gérer. Il est souvent pris dans des défauts de concentration, notamment des balles en retrait. Donc un match moyen de la part de Thiago Mendes qui nous a habitués un petit peu mieux ces derniers temps. C'est un 5 sur 10 pour moi. Il dénote, c'est Paqueta, un tacle réussi, 2 interceptions,
3 fautes, preuve qu'il va au contact, 2 passes clés pour lui, autant que Léo Dubois, 2 dribbles réussis, surtout une passe décisive incroyable pour Memphis Depay, 60 minutes de haut au vol. C'est un joueur qui a un volume de jeu incroyable, c'est un joueur qui a une vista, c'est un joueur qui est très bon sous pression, c'est un joueur qui est calme. Et ça, j'aime bien. C'est celui qui a créé le plus d'occasions dans le jeu lyonnais. C'est surtout celui qui a fait le plus de passes dans des zones dangereuses. Preuve que sa verticalité au niveau de la passe, son sens un petit peu de l'espace est très bon. C'est quelqu'un qui va s'intercaler entre les lignes. Franchement, lui aussi va devoir travailler un petit peu sur la gestion de son effort. C'est important ça, qu'il travaille sur la gestion de son effort parce que c'est la clé dans un match. Quand vous n'arrivez pas à gérer votre effort, ça devient un petit peu compliqué. Maxence Cacré, lui, le disait, il faut qu'il arrive à gérer son effort parce qu'il court de partout. Paqueta, c'est un petit peu la même chose, mais on a vu qu'à partir de la 60e minute, il tirait un petit peu la langue Paqueta, donc il va falloir qu'il gère tout ça. Mais en tout cas, le talent est là. Et l'implication surtout est là, donc pour moi c'est un 8 sur 10 aisément, malgré tout, malgré qu'il se soit un petit peu arrêté, c'est un 8 d'encouragement, c'est une très bonne note, en tout cas voilà, c'est comme ça. Moins bon joueur je pense de ce milieu à 3, c'est Oussem Aouar. C'est un petit peu triste de voir ça parce que Oussem Aouar, bon, qui est parti à Dubaï, alors, je sais pas, il y a le décalage horaire, je disais hier, c'est quelqu'un qui a semblé travailler physiquement. Mais sur ce match-là, il est quasiment invisible. Il fait une belle frappe détournée par Leka. Mais sinon, sur ses statistiques notables, c'est 0 centre réussi sur 2. Et puis c'est tout. Aucune passe clé, aucune notion, aucune statistique défensive. C'est un match, le néant absolu. D'ailleurs, c'est celui qui a été le moins bien noté avec Descheglio sur WhoScope.com. Donc vous voyez, c'est la moins bonne note en termes statistiques purs de notre équipe et puis d'impression visuelle à donner. Eh bien, la vision d'un joueur un petit peu perdu et pas au niveau. C'est un peu triste que Oussem Aouar passe par des phases où il est très bon, ensuite très mauvais, etc. Ça reste encore très inconstant. C'est un match de reprise, vous me direz, mais il n'a pas marqué clairement 2 points ce soir. Hier soir plutôt, pour moi, c'est un 3 sur 10, évidemment. Maxwell Cornet qui a retrouvé son poste d'attaquant, une interception, un tac réussi, 2 dégagements, un ballon long réussi sur 5, un dribble réussi, c'est celui qui a porté le plus la balle dans les zones dangereuses. Je retiens un penalty provoqué pour Maxwell Cornet, un face-à-face raté de peu aussi face à Leka. Pareil, on tape beaucoup sur Maxwell Cornet, mais il a fait plutôt un bon match parce qu'il a dû bien jouer en tant qu'attaquant. Il a dû jouer en tant que latéral gauche aussi, en remplaçant Descheglio suite à la blessure de Dubois. On ne peut pas dire que Maxwell Cornet était extrêmement négatif. D'ailleurs, il est bien noté sur WhoScope.com. Il est noté, je crois, 7 et des bananes. Je crois qu'on ne peut pas le bâcher. Certes, ce n'est pas peut-être l'attaquant qu'on aimerait voir, mais je pense qu'on a beaucoup d'a priori sur ce joueur. J'en ai aussi, et il faut le dire quand il est mauvais. Mais sur ce match-là, il est loin d'être horrible. Il s'est procuré des occasions, il nous a permis d'en marquer un, 2 buts. Donc, au final, c'est pas un match si mauvais de la part de Maxwell Cornet. Pour moi, c'est aisément, c'est un 7. Je suis désolé, c'est un 7 pour Maxwell Cornet. Voilà, donc voilà, c'est discutable, hein. Peut-être que vous me trouverez un peu fou, mais voilà. Bon, pour moi, c'est un 7. Tino Kadewere, un tac réussi, une interception, un dégagement, une passe clé. Pour lui, c'est celui qui a reçu le plus de passes dans les zones dangereuses. Tino Kadewere, avec, quand vous regardez sa heatmap, sa position moyenne sur le terrain, il est de partout. C'est un joueur avec un volume de jeu hyper bon. Par contre, sur ce match-là, malheureusement, quand vous courez un petit peu dans tous les sens, quand vous vous attelez aux tâches défensives, etc., eh bien, vous avez peut-être un manque de lucidité quand il s'agit d'être devant le but. Sur ce match, il n'a pas eu vraiment de réussite sur ses actions offensives. Mais bon, voilà, c'est un joueur aujourd'hui qui est très important dans la rotation, surtout en tant que titulaire. C'est un très bon joueur, Tino Kadewere. Je lui mets forcément une bonne note, même si ce n'est pas sa meilleure prestation. Bonne note. Allez, je lui mets un 6,5 sur 10. 6,5 sur 10 pour Tino Kadewere. Memphis Depay, une passe clé, 0 centre réussi sur 3, un dribble réussi et surtout 2 buts. Il a eu au moins
Le mérite, Memphis Depay, de marquer il en a chié une bonne d'occasion au début du match. Ensuite, il a réussi son face-à-face avec les cas, il met un très beau penalty. Mais il s'est un petit peu, je vais dire, il s'est un petit peu remis au cirque. Parce qu'en deuxième mi-temps, il fait une deuxième mi-temps absolument apocalyptique, notamment au niveau des prises de décision, des dribbles inutiles. Quand on disait à une époque sur les sites anglais que c'était le Neymar du pauvre, effectivement, sur ce genre de match, il se rapproche d'un Neymar, même d'un Neymar agaçant, avec moins de réussite que Neymar sur ses dribbles. Alors qu'il ne veuille pas sortir à la 85e parce qu'il veut marquer le 3e, ça aussi c'est un petit peu risible. Voilà, il faut arrêter de déconner. Pour un joueur qui a encore redit qu'il adorait le président, qu'il fallait profiter de lui, blablabla. Bla bla. Écoute, ce mec-là, de temps en temps, j'ai envie de dire, mec, reste avec nous parce que tu es hyper fort. Et d'un autre côté, j'ai envie de te dire, ta communication, c'est de la merde. C'est de la merde ta communication, tu commences à me casser les couilles. Donc si tu veux faire ça jusqu'à la fin de la saison, et je sais pas trop, machin, etc. Oh, ferme-la. À un moment donné, on a besoin, clairement, que tu dises les choses. Soit tu restes, soit tu pars. Mais arrête de nous dire, il faut profiter de moi, et puis le coach il me sort, il va me faire partir. Hey, même si c'est dit sur le ton de la plaisanterie, ça commence à assez durer ces histoires. Donc à un moment donné, il faut être clair. Il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Lui et son boulard, comme ça, le mec qui va à Dubaï faire sa vie de star, machin. Oh, stop. À un moment donné, t'es joueur de foot. Soit tu respectes ton club. Et l'OL, on t'a montré qu'on te voulait, les supporters, on t'ont montré qu'ils te voulaient aussi. À un moment donné, il va falloir que tu sois clair. Donc j'en ai marre aussi de ce cirque. Memphis Depay, rien que pour ses déclarations de merde et tout, je lui mets un 5. Là, ça commence à me gonfler. La rentrée de Ryan Cherky est anecdotique, puisqu'il n'a rien fait. Lui aussi, pareil. Il va falloir qu'il se remette la tête à l'endroit. C'est un joueur pour l'instant qui n'a rien prouvé. Il n'a que 17 ans, mais moi, je parle en termes de statut. Quand, pareil, vous avez une ambition un petit peu démesurée à la Kylian Mbappé, qu'on ne doit pas parler d'âge, etc., qu'on a un salaire confortable, eh bien, on doit assumer sur le terrain qu'on peut faire des bonnes choses. Pour moi, ce n'est pas, je vous le dis, ce n'est pas une bonne rentrée pour Ryan Cherky. Je suis un petit peu déçu. À contrario de la rentrée de Maxence Cacré qui a été très bonne. Franchement, Maxence Cacré, d'ailleurs souligné par son coach, il a permis vraiment de bétonner le milieu de terrain, de donner un second souffle, même selon Rudy Garcia. Voilà, la rentrée de Gianluca. D'ailleurs, Gianluca, qui est en partance pour Nantes et avec Raymond Domenech. Ça va se faire là dans les prochaines heures. Donc on verra ce que ça donne pour Gianluca et puis la rentrée de Ben Lamry. Bon, écoutez, on ne peut pas dire grand-chose non plus. Voilà ce que je pouvais dire, les gones, sur ce match-là. N'hésitez pas à commenter mes notes. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire. En tout cas, 3 points de prix. Rendez-vous contre Rennes. Bien évidemment, il y aura un avant-match dès demain. Je vais vous faire une vidéo. Voilà, demain nous sommes vendredi, je vous ferai une vidéo avant-match, je vous présenterai Rennes. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Il fait froid à Lyon, je commence à me les cailler avec mon stabilisateur. Et puis regardez, la nuit est tombée sur ces 23 minutes de vidéo. Merci en tout cas de votre fidélité, abonnez-vous, partagez. Vous connaissez, pouce bleu aussi c'est important, vous connaissez la musique. À très vite les gones, merci beaucoup, ciao.